Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Darius, bonjour à vous tous. Les Jeux Olympiques 2012, nous y sommes. Voilà, tous les 4 ans, c'est les fameuses années paires où il se passe beaucoup de choses. Oui, en plus, nous nous rencontrons également les années paires, Voilà, parce que la si dernière j'ai fois, bonne c'était mémoire, l'année paire, c'était en absolument. 2008. Donc nous nous rencontrons à chaque Olympiade, mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques de Londres, qui se profilent maintenant, pour nous, représenteront vraiment le summum de l'année en matière de retransmission sportive. Ouais. Vous allez participer à une série sur notre chaîne, Un objet, un exploit, coproduction avec France 2. On va parler de ça, parler de vous, de tous ces athlètes que vous connaissez si bien, et puis de Nelson Montfort, marque de fabrique. Je ne sais pas. Ça dure depuis combien de temps maintenant? Ça dure depuis 20 ans. Alors avec vous, je vais essayer de ne pas respecter mon fameux surnom qui est Melson moins fort. Donc avec vous, je vais essayer de me livrer. Le son, la voix, le grain de la voix. Je crois qu'il y a eu même des répondeurs téléphoniques qui étaient branchés sur c'était un détournement de voix. Ça, c'est How are you, my dear? C'est la gloire, ça. Oui, enfin écoutez, je ne sais pas. Ce que j'ai essayé de faire tout au long de mon itinéraire professionnel, c'est de donner un petit peu de joie de vivre aux gens. C'est-à-dire que je pense profondément vraiment que les téléspectateurs qui suivent le sport à la télévision ont avant tout besoin de ça. Et ce n'est pas vous qui êtes au cœur d'une actualité qui parfois est beaucoup plus dramatique, hélas, qui allait me contredire. Je pense que, voilà, c'est de l'évasion, ce qui n'exclut pas, évidemment, je l'espère, la compétence, bien entendu, mais de l'évasion et de la gaieté. Ouais. Avec le journaliste sportif, il y a un rapport particulier. On sait que vous pouvez beaucoup irriter le téléspectateur, ou alors être adoré, ou les deux, parfois. Quel lien est particulier pour le sportif? C'est intéressant ça, parce que je pensais en embrassant cette profession que justement la politique étrangère, etc., la politique tout court susciterait davantage ce genre de réaction. Et en fait, je me rends compte, vous avez tout à fait raison, que le journalisme de sport suscite beaucoup de réactions épidermiques. Ouais. Le pire, c'était quoi? Le pire, si vous voulez, le pire, en fait, il continue toujours. Comme là, je suis ici pour me confier. Le pire, certainement, c'est quand, au terme d'épreuves comme des Jeux Olympiques ou des Championnats du monde d'athlétisme, qui est vraiment un véritable arc-en-ciel de couleurs, je reçois des lettres anonymes, évidemment, pour me dire que je fais l'apologie des Noirs, etc. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Et le meilleur, il y a beaucoup de le meilleur, c'est tout le reste. Le meilleur, c'est tout le reste. Le meilleur, c'est justement d'avoir un Usain Bolt à côté de moi, qui arrive en dansant son reggae, etc. Voilà, le meilleur, c'est tout le reste. Mais le pire existe aussi. L'émotion, là encore, après 20 ans, les poils qui se dressent sur la main, vraiment le frisson quand il y a une victoire très forte. Oui. Comment dire, me réjouir de la victoire et compatir à la défaite, je dirais que c'est vraiment ce que j'essaye de faire depuis 20 ans. Le jour où je ne ressentirai plus cela, j'arrêterai. On dit qu'il y a des moments, par exemple, où vous applaudissez, beaucoup de journalistes sportifs se refusent de faire. Et certains, ça énerve certains, les autres parfois. Franchement, ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pour cette retenue. Je veux dire, bon, c'est vrai que ça m'est arrivé très souvent et on me regarde un peu comme une sorte d'extraterrestre. Je ne vois pas en quoi ce qui serait insupportable, par exemple, si un Français est opposé, mettons, à un Suisse, c'est d'applaudir uniquement le Français. Mais ça, je ne le ferai jamais. Ceux qui me connaissent en témoignent, mais je ne vois pas pourquoi on freinerait un enthousiasme. Le petit fond de chauvinisme, il existe chez beaucoup. Chez vous, pas du tout? Non. Non, pas du tout, parce que je pense qu'étant de père américain, de mère néerlandaise, déjà, né sur le sol français, mais déjà, ça m'a donné une culture internationale formidable. Et puis peut-être que ma religion protestante m'a également inculqué une tolérance vraiment extraordinaire. Moi, je me réjouis du succès des nôtres, mais jamais au détriment des autres. Jamais. Vous parliez de vos origines, père, on va en parler plus tard, mais un père américain, c'est atout de la langue. Et quand je disais marque de fabrique, c'est ça, c'est vos interviews sur le vif, juste après match ou juste après compétition, en français et en anglais, parfois un peu les deux. Parfois un peu en espagnol aussi. On a même appelé ça la Nelslang, parce que c'est un... Comment c'est la Nelslang? Je ne la maîtrise pas toujours moi-même. Un dictionnaire. Well, my dear Darius, I'm very happy to be here. Je suis très heureux d'être ici. La première fois où ça a marché, c'était quand? Ça, c'est un souvenir vraiment, vraiment formidable, parce que la première fois où ça a vraiment pris, si je puis dire, c'était avec Carl Lewis aux Jeux Olympiques de Barcelone. Ce qui, du reste, me rapproche de la raison de ma présence ici avec le programme auquel vous avez fait allusion, qui sera donc diffusé sur votre chaîne et sur la nôtre. Carl Lewis aux Jeux Olympiques de Barcelone, mes tout premiers Jeux Olympiques, j'arrivais vraiment un peu... Là, le cœur battait très fort. Et voilà que le plus grand athlète du monde
arrive vers moi, tout sourire, alors qu'on m'avait dit qu'il était extrêmement distant, etc., tout sourire. Et je me suis dit, mon Dieu, je crois que les gens sentent quand on les aime. La première réaction que j'ai eue, la première conclusion que j'ai tirée, elle m'accompagne toujours aujourd'hui. Je crois que les gens sentent quand on les aime, à travers un regard. Vous qui avez rencontré les grands de ce monde, je pense que vous confirmerez, l'interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Bon, on dit que vous aviez suivi les entraînements, il y avait tout un travail avant. Hein. Oui, c'est exact. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que je venais effectivement, je vois que vous êtes bien informé, ce qu'on appelle les séries du matin, hors antenne, mais ils passaient devant moi et je discutais un petit peu avec eux. Et je pense qu'ils respectaient beaucoup ça. Et forcément, le visage qu'ils voient le matin pour une série éliminatoire, c'est le même qu'ils retrouvent le soir pour les finales. Et je pense que cette forme de respect mutuel faisait et fait toujours qu'ils venaient vers moi, qu'ils viennent vers moi. Ouais. Ça, c'est le boulot de fond, évidemment, parce qu'on voit toujours Nelson Montfort qui a l'air facile. Il y a beaucoup de travail derrière, évidemment. Oui, il y a un travail en amont conséquent et qui continue toujours. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un sacrifice. C'est vraiment une manière de respecter les athlètes. Là, par exemple, je suis allé voir les nageurs français s'entraîner dans l'anonymat, parce que l'équipe de France de natation, je pense qu'on va pas mal en parler cet été aux Jeux de Londres. Et voilà, je veux dire, pour qu'ils viennent vers moi spontanément, c'est bien qu'ils me connaissent aussi avant. Ouais. Alors, Carl Lewis, c'était un scoop mondial. Hein, la terre entière en a parlé. Il y a eu d'autres moments comme ça, Navratilova, je crois aussi. Vous avez cueilli... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la chance, je dis ça en croisant les doigts, de démarrer assez fort. C'est-à-dire que les premières interviews, effectivement, c'était en tennis avec Chris Evert et Martina Navratilova, en athlétisme avec Carl Lewis ou Michael Johnson, etc. Donc, et c'est vrai que ça m'a donné confiance par la suite. Puis je me dis, après tout, si ces gens-là viennent, des gens peut-être un peu moins connus ne me font pas de difficultés. C'est là où je me trompais. Alors, vous dites que vous les aimez, ça, on vous croit. Vous les aimez pas tous. Non, pas tous. Il y a des bourrins, il y a des imbéciles. Oui, mais que le sport, c'est comme dans la vie, je veux dire, comme dans la politique, comme chez les artistes, comme chez les chanteurs. Il y a surtout, et ça, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en animant nos différentes soirées du Téléthon. Vous savez que nous retransmettons chaque année un peu avant Noël. Des gens qui sont bien quand la lumière rouge de la caméra est allumée et un petit peu moins bien lorsqu'elle s'éteint. Tout ça. Vous avez commencé à lâcher des noms. Hein. J'ai souvenir, par exemple, Courten. Vous dites, alors c'est l'exemple. Oui, alors là, c'est vraiment l'exemple type. Parce que... Oui, je vois que vous êtes bien informé, Darius. Non, mais c'est vrai. Gustavo Courten, odieux, il était non, aussi odieux que ça. Non, odieux, non, mais très distant, alors que son image par rapport aux autres était excellente. Et je me souviens de différents matchs où il était très malin, il savait très bien, quand il avait dessiné un grand cœur sur le court, vous vous souvenez peut-être de cette image, il y a quelques années, il était très malin. Il se trouve que je l'ai revu après, parce qu'il s'occupe d'une fondation pour enfants, et ça, il le fait, je dois dire, avec beaucoup de cœur, et là il était beaucoup mieux. Désagréable avec les petites gens aussi, hein. C'est souvent ça, c'était le cas ici. Ça, j'ai beaucoup de mal à supporter ça, en revanche. Ouais. Ça, j'ai du mal à supporter ça. Jacques Chancel, que vous connaissez, qui a été un petit peu mon parrain dans la profession, avait cette qualité extraordinaire que d'accorder la même attention aux puissants qu'aux modestes. J'essaie d'être comme ça, j'essaie profondément d'être comme ça. Ouais. Et puis la grossièreté, vous qui êtes tellement tenu, hein, il y a évidemment des sportifs qui ont un langage un peu... salé. Là, vous traduisez plus, hein, parce que quand ça devient trop... il y a eu quelques exemples. Guillermo Coria, Marcelo Rios. Là, ça allait trop fort. Deux tennismen sud-américains, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il disait, comme on dit en anglais, four-letter word, un mot de 4 lettres. Enfin, en français, il en compte 5. Et il le disait tous les 3 mots. Hein, Absolument, oui. Ouais. Alors, quelquefois, c'est drôle qu'on parle de ça. Quelquefois, ils le gardaient pour eux, ils le susurraient un petit peu dans leur bouche, mais d'autres fois, ça sortait. Moi, je me souviens effectivement je crois que c'était Coria, arrivant dans le studio de Roland Garros, on dit « Quel publico de mierda, quel pays de mierda », ça veut dire quel public et quel pays, quel public et quel pays de merde, vous avez compris. Oui, c'est vrai alors qu'il était numéro 1 ou 2 mondial, hein. C'était un Argentin un peu teigneux, dont vous vous souvenez. Les colériques, alors il y a toute une série de colériques, hein, parce qu'évidemment, la passion du sport fait qu'il y a le mauvais côté aussi. Il y a des colères folles. Oui, si vous voulez, en tennis, puisque nous parlons de tennis, j'ai davantage de sympathie spontanée pour Rafael Nadal et Roger Federer que pour Andy Murray et Novak Djokovic. Parce que je les connais bien. Je vois comment ils sont justement hors antenne et à l'antenne. Je vois que chez Rafa et chez Roger, c'est plus sincère. Je le vois bien.
C'est comme ça, chacun a son caractère. Federer, puisqu'on en parle, c'est un cas, c'est vraiment un cas, je veux dire. Ah ouais, Alors, un cas sportif, ça, c'est évident. Un cas personnel aussi. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un garçon que j'aime beaucoup. Et puis je dirais que là, au moment où ça commence à aller un petit peu moins bien pour lui, je dirais presque que je l'aime encore plus. Je sais pas, c'est facile d'aimer quelqu'un quand il est médaille d'or, quand pendant 10 ans numéro 1. Là où il commence d'une manière ou d'une autre, forcément, la partie un petit peu descendante de sa carrière, je l'aime encore plus. Ouais. On parlait de l'émotion pour les compétitions vivantes. Un objet, un exploit, c'est la série à laquelle vous participez pour France 2, pour la RTS. Là, c'est vraiment des objets du passé qui peuvent émouvoir. C'est exactement ça. Ce sont les objets qui en fait ont été sortis du musée olympique de Lausanne, qui doivent en compter des milliers. Mais là, ils en ont sorti une quarantaine. Naturellement, les plus beaux. Alors ça va, si vous voulez, des chaussures de Jesse Owens aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 à celles d'Usain Bolt aux Jeux de Pékin en 2008. Nous passons par les maillots de bain de Michael Phelps. Enfin, je veux dire, il y a l'épée de je ne sais plus quel escrimeur. Il y a le kimono de David Douillet, etc. Et à travers ces objets, il y a donc des images qui ont été mises, des images d'archives avec une très très belle musique. Enfin, je laisse le soin à vous et à nos téléspectateurs. Je suis très content que ce soit une coproduction entre votre chaîne et la nôtre. Et je pense vraiment que ce sera un beau moment à suivre en prologue des Jeux. Ouais. Le plus émouvant, c'est quoi dans ces objets ? Je pense que c'est Jesse Owens. Je pense que c'est Jesse Owens, les chaussures de Jesse Owens de 1936, parce qu'il faut se remémorer, nous n'y étions pas évidemment, mais ce qu'a dû être l'atmosphère de ces Jeux et de voir ce noir d'un milieu extrêmement modeste réussir à glaner 4 médailles d'or au nez à la barbe du Führer, tout simplement. Oui, ça c'est une séquence qui pour moi est complètement immortelle. Ouais. Il y a beaucoup d'intensité dans le sport. Alors, dans des moments comme ça, et puis chaque fois, la compétition, le perdant, le gagnant, c'est très dur finalement. Avec le gagnant, c'est plus facile, forcément. C'est du reste la raison pour laquelle mon regard va souvent vers le perdant. Oui. Ouais, je trouve, moi, je ne partage pas trop l'opinion des Américains qui s'appelle « winner take all ». Tout pour le vainqueur et le deuxième, on l'oublie. Moi, j'ai toujours pensé qu'en sport, comme dans la vie, du reste, comme en politique peut-être, les événements récents nous en donnent la preuve, il y a des beaux gagnants parce qu'il y a des beaux perdants. Il y a eu un combat. Et moi, je respecte vraiment tout autant le gagnant que le perdant. Vraiment, vraiment. La grande tristesse, la déprime, je l'ai connu, vous l'avez vu ça ? Oui, je l'ai vu plus d'une fois. Ouais. Oui, j'ai vu Hicham El Guerrouj, le coureur marocain, avant qu'il obtienne ses 2 médailles d'or à Athènes. Je l'ai vu en pleine détresse aux Jeux de Sydney en 2000. J'ai vu Roger Federer plusieurs fois à Roland-Garros, avant qu'il n'obtienne son titre en 2009, je crois que c'était, être vraiment très, très malheureux. Je dirais que j'ai vu autant de malheur que de bonheur, oui. La séduction, est-ce que ça existe ? Alors, les sportifs, les sportiveux, en général des gens jeunes, belles, en pleine santé, vous êtes séduits vous-même parfois ? Oui, mais je crois que ça existe également de la part du journaliste. Ouais. Je crois que nous sommes profondément dans un métier où, si ce n'est la séduction, mais du moins la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon d'aller vers les gens compte. Je pense que c'est une séduction dans les deux sens. Mais il est clair que... Avec qui vous a séduit ? Comme ça, en écoutez, théorie, je ne sais pas, Usain Bolt me séduit beaucoup. C'est un garçon que je trouve vraiment très, très attachant. L'équipe de France de natation me séduit. Par exemple, une jeune femme comme Camille Muffat, qui n'est pas encore très connue, mais qui, dans 2 mois, à mon avis, sera très connue. Peut-être c'est un petit engagement qu'on prend, mais je pense que dans 2 mois, Camille Muffat sera peut-être même double médaillée d'or aux Jeux de Londres. Donc elle va passer à un stade... Voilà, nous sommes forcément dans un rapport de séduction et je crois que les téléspectateurs apprécient cela. Et puis l'image est devenue très esthétique. On voit le muscle, on voit vraiment le grain de peau. Il y a une séduction qui passe aussi par là. Les ongles, etc. Ouais. Vous savez, les petits signes avec les petits cœurs dans les mains, etc. Vous avez vu ça, cette évolution. Sur 20 ans, c'est inouï. Hein. Le saut qualitatif. Ah ouais, notamment par exemple dans un sport comme le patinage, on a coutume de dire que le maquillage prend plus longtemps que l'exhibition. Ouais. C'est sans doute vrai. Dans tout ça, on va le voir pendant ces JO. Là, ça va être vraiment un festival de ce point de vue-là, technique. Oui, je pense, oui. Puis aujourd'hui, évidemment, les images en HD amplifient cela. Non, ça, il est clair que l'apparence physique d'ailleurs les sportives
ont très très bien compris ça, et les sportifs commencent à le comprendre. Ouais. Les bêtes médiatiques, ce sera qui, s'il faut prévoir? Ah, ben là, nous venons d'en citer quelques-unes. Je pense que Usain Bolt sera certainement l'une des... Évidemment, nous, on voit ça du côté européen, mais je pense que Usain Bolt sera certainement l'une des bêtes médiatiques de ces Jeux. Et puis, comme je vous le disais, là, pour le côté français, une jolie équipe de France de natation qui devrait pouvoir faire parler d'elle. Camille Lacour, que vous connaissez probablement. Alors là aussi, lui aussi, il correspond exactement à cette image glamour. Il a signé un grand nombre de contrats. Enfin, voilà. Le caractère des sportifs par catégorie, on dit que ça change énormément. Hein. Il y a vraiment une marque. Vous dites par exemple les rugbyman toujours gentils. Vous ne connaissez pas de rugbyman méchant? Oui, c'est exact. C'est incroyable ça. Les nageurs non plus. Je ne connais pas de nageurs méchants. Je ne veux pas aller dans le cliché, que je ne vais pas vous dire que je ne connais pas de footballeurs gentils. Ce serait bête de dire ça. Mais ils sont moins gentils, disons. Ils sont moins gentils. Ouais. Ouais, ils sont moins gentils. Bah oui, pour une raison extrêmement simple, c'est que nous sommes là plus du tout dans la même dimension. Les patineurs sont gentils. Les patineurs gagnent en toute une carrière ce qu'un footballeur peut gagner en un mois. Donc évidemment, ça change. Et ce que je suis en train de dire est la réalité. Hein. Donc je veux dire, voilà, ça change forcément les comportements. Oui. La méchanceté entre eux, vous l'avez vu, vraiment la haine de l'adversaire. Oui, surtout chez les filles. Ouais. D'ailleurs, vous savez, c'est drôle parce que j'ai souvent coutume de dire que les interviews dont on parlait il y a quelques minutes sont plus faciles avec les garçons qu'avec les filles. Je ne sais pas, dans le sport féminin, il me semble que les rivalités sont plus exacerbées. C'est plus chippie, c'est le cas de le dire. Rarement, une fille aura un mot gentil spontanément pour son adversaire. Chez les garçons, ça vient plus spontanément. Alors là, du coup, il faut que j'aille justement un petit peu à la pêche pour faire parfois paraître la personne mieux qu'elle n'est. Voilà, mais heureusement, Dieu merci, il y a aussi certaines filles très bien. Mais je constate que c'est parfois plus compliqué. On évoquait votre parcours, mère néerlandaise, père héros, hein, c'est vraiment un militaire très important près de Patton au moment de la libération de l'Europe. Oui, exactement, notamment du côté de la bataille des Ardennes, etc. Je pense souvent à ce vers de Victor Hugo, mon père, ce héros au sourire si doux, parce que c'était vraiment le cas. Et malheureusement, et je pense aussi, vous savez, cette si belle chanson de Daniel Guichard qui a été écrite par Jean Ferrat, qui s'appelle Mon Vieux. Vous publiez un livre d'ailleurs sur Jean Ferrat, très bel ouvrage. Oui, parce que c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, où il dit j'ai pas eu le temps d'autant lui dire que je l'aimais. Oui, je pense souvent à ça. Fils de militaire, c'est pas indifférent. On a des clichés. Comment c'est être fils de militaire? Mais encore une fois, gradé, hein, c'est un colonel. Oui, pas... oui, puis c'est un colonel au front, pas un colonel dans les bureaux. Oui, mais justement, encore une fois, ce héros au sourire si doux, comme mes parents m'ont eu tard, je suis fils unique, donc il y a eu beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour au fond. Parce qu'en fait, mes parents auraient pu être mes grands-parents. Et là, on sait, enfin moi je ne le sais pas encore, mais je crois que les grands-parents ont pour leurs petits-enfants, c'est autre chose, c'est une tendresse encore plus forte, puis ils passent sur un certain nombre de choses, et c'était la même chose avec mes parents. On a l'impression, dites-moi si je me trompe, vous avez été très gâté au sens tendresse, effectivement, mais aussi qualité de l'éducation. Oui, j'en suis tout à fait conscient. Oui. J'en suis tout à fait conscient. Et j'essaye de donner ça. Mais gâté ne veut pas dire pourri. Gâté ne veut pas dire ne pas avoir des sens, des valeurs de la vie, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que nous essayons. Enfin, maintenant, elles sont désormais beaucoup plus grandes. Mais c'est ce que nous avons en tout cas essayé d'inculquer à nos filles, très certainement. Oui. Sciences Po, formation très très classique, universitaire, etc. À l'époque, vous vous imaginiez devenir quoi? Je m'imaginais, c'est drôle, je m'imaginais devenir beaucoup d'autres choses que ce qui pouvait m'être proposé. C'est-à-dire que ce qui pouvait m'être proposé, c'est une carrière dans l'administration, dans la banque, dans la finance ou autre. Et ça ne m'intéressait pas. Et donc j'ai pris mon bateau de pèlerin. Vous auriez pu être gestionnaire de fortune à Genève. Oui, en ce moment, j'aurais fait un malheur. Ah oui, vous accueilleriez les exilés fiscaux. Mais oui, je suis passé à côté de ma vocation. Mais qu'est-ce qui a fait bifurquer? Ah, mais la passion, vraiment la passion. Et d'ailleurs, comme je voyais que Paris n'était pas facile, j'ai fait le contraire des Illusions perdues de Balzac. J'ai fait le contraire de Lucien de Rubempré. C'est-à-dire, je ne suis pas parti de province pour monter à Paris. Je suis parti de Paris pour descendre en province, et même en Suisse, et même à Lausanne, avec le journal Le Matin, où le regretté Raymond Pittet, auquel je suis heureux de rendre hommage, m'a ouvert ses colonnes et ouvert son cœur d'une certaine façon. Et avant cela, déjà la Suisse, un collège en Suisse, c'est une grande histoire avec la Suisse. Oui, c'est un pays, c'est un pays qui m'est extrêmement cher. Oui. C'est un pays qui m'est extrêmement cher. C'est un pays que j'aime profondément. Vous avez plusieurs mondes, hein, anglais, américain. Vous avez encore le passeport américain? Oui. Donc vous pouvez voter aux États-Unis?
Non, plus Non. maintenant, parce que je n'y réside plus, etc. Je l'ai gardé, si vous voulez, mais j'ai dû... Je l'ai encore physiquement, mais j'ai dû renoncer à la nationalité, si vous voulez. Grande année électorale, hein. En Amérique. Oui, vous Oui, voteriez absolument. pour qui? Ah là, je voterai incontestablement pour Barack Obama, Ouais. qui, je pense, a apporté, avec les difficultés que l'on sait, mais qui a eu surtout un impact énorme, c'est refaire que l'Amérique redevienne plus aimée dans le monde. Et là, je pense qu'il personnifie très très bien cela. Vous avez gardé la fibre américaine. Vous disiez tout à l'heure, pas de chauvinisme français. Non, pas de et avec chauvinisme les américain États-Unis non plus. Oui, mais quand même un amour. Oui, quand le drapeau américain monte sur un podium, j'en suis toujours heureux, comme quand c'est un drapeau français, comme c'est un drapeau suisse, si le sportif le mérite. Très belle vie, j'imagine, hein, de voyage. Les sportifs sont très gâtés en général, parce que vous allez dans le monde entier. Ils sont beaucoup plus gâtés que nous. Ouais. Ouais, Non, je disais les journalistes sportifs, je parlais de les vous, journalistes là. sportifs sont très c'est un gâtés. Et métier. d'ailleurs, oui, et je trouve que parfois, ils n'en sont pas suffisamment conscients. Ouais. C'est un métier de rêve. Il y a énormément de gens. Souvent, les Oui. jeunes, en fait, rêvent beaucoup plus des journalistes sportifs que journalistes en général. Parce que, oui. Vous en êtes témoin de ça? Oui. Ah bon? Oui, écoutez, je ne sais pas. Moi, il se trouve que j'aime pas trop le terme de journaliste sportif. Journaliste de sport pouvant également s'intéresser à d'autres choses. Et on en a un petit peu parlé. Dieu merci, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que le sport m'a permis peut-être des très, très belles rencontres. Oui, Oui, la musique, Ouais. ça c'est une passion chez vous. Hein. Vous faites Ouais. plein de choses autour de ça. Ouais. Ça vous aide beaucoup? Ah oui, parfois je dis que la musique me rend gai quand je suis triste ou me rend parfois triste quand je suis gai, mais de façon très, très, très choisie. Et la musique classique accompagne ma vie. Et puis la belle chanson de variété, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, accompagne également ma vie. Les jaloux, vous les prenez comment? Quand on est journaliste dans ce domaine-là aussi visible, à ceux qui disent elle en fait trop, et trop de show, Ouais. trop de... J'essaye de passer au-dessus. Et puis j'essaye surtout de ne pas... Ça, c'est le problème aujourd'hui de l'Internet, c'est qu'il y a tellement de choses qui paraissent anonymes, parce qu'évidemment, c'est plus facile. J'essaye, si vous voulez, de pas... Bon, évidemment, quand ça vient, bon, je suis obligé, mais j'essaie de ne pas les lire. Franchement, j'essaye de passer au-dessus de ça. Et là aussi, la musique et la littérature m'aident énormément. Ouais. Les moments de grâce, alors on en attend évidemment pour ces JO 2012, hein, c'est une usine à fabriquer des émotions, des belles images. Dans le passé, les moments de grâce, c'était quoi pour vous? Les instants où vraiment il y avait une passion de faire ce métier? Je pense que quand nous commentons le patinage artistique avec Philippe Candeloro en hiver, notamment quand il y a des Jeux, parce que lui est un vrai Olympien, il a participé 2 fois à des Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques de Turin, aux Jeux Olympiques de Vancouver, il y a eu vraiment des moments de grâce qui dépassent du reste largement les performances françaises. Et puis, Vous êtes un couple, hein? Oui, nous sommes... Lui est un des rares patineurs non homosexuels, mais vous êtes vraiment un couple au sens complicité. Oui, nous sommes, c'est comme une sorte de petit frère, grand frère, comme relation, et c'est très fort. Et parce que, vous savez, quelquefois, on me dit, oui, c'est pas la peine de si bien s'entendre pour commenter ensemble. Je crois quand même que c'est mieux de bien s'entendre. Ça vous arrive d'avoir honte de ce qu'il dit? Non, honte, non. Vous savez, c'est un petit peu un jeu. Ouais. Vous connaissez je Danny Wilde et Brett Sinclair, Ouais. Amicalement Vôtre. C'est un petit peu ça. Vous savez, le petit gars un peu tortueux et puis l'aristocrate, entre guillemets, je mets ça anglais, etc. L'un essayant de contrôler l'autre. Mais c'est un jeu. Au départ, c'était un jeu. Et puis voilà, maintenant, je crois que les gens aiment bien. Ouais. Et jamais vous êtes dit quand même, là, il dérape? Si, 2-3 fois, j'ai pensé que... Il vient d'écrire un livre où il revient un petit peu là-dessus. Un livre de confession très, très, très sincère. Effectivement, il y a 2-3 fois où il n'a pas nécessairement été à son avantage. Mais je peux vous dire que le fond est très bon. Nelson Montfort, série sur France 2, sur la RTS, un objet, un exploit. Et puis c'est JO 2012. C'est très difficile de faire de la prévision, hein, mais s'il fallait... prévoir, ce sera comment? Combien de médailles d'or suisses? Combien de médailles d'or françaises? Effectivement, c'est extrêmement difficile. Je pense que l'équipe de France de natation devrait bien s'en sortir. Après, vous savez, ça sera entre USA, Chine. Je pense que la Chine, aujourd'hui, en tout cas à Pékin, qui avait tout raflé, la Chine sera devant. Puisque, en tout cas, il y a un lien qu'on peut faire entre le sport et la musique. C'est l'émergence des pays asiatiques, des jeunes sportifs et des jeunes musiciens. Vous la voyez de près, hein, j'imagine. C'est très impressionnant, cette vague montante de gens très doués, très entraînés. Des millions. Quand je dis des millions, c'est des dizaines de millions. La Chine, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, qu'on a beaucoup de mal. Moi, il se trouve que c'est un pays que je suis déjà allé 5 fois, donc je commence un peu à appréhender ce pays.
Mais c'est quelque chose que l'on... Et là, ce que je disais à l'instant, l'art rejoint le sport. C'est-à-dire que je pense que dans une dizaine d'années, ils seront au top partout. Partout. Ils le sont déjà. Nelson Montfort, merci. Bon JO. C'est déjà à terminé, vous, ça passe vite en à votre la Suisse, compagnie. à la France, Absolument. à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous.